bozana Congo today tozana nini mpona bino la Congo today la Congo today Congo lelo. La démocratie du Congo a accueilli un hôte de marque. Le président de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, a séjourné à Kinshasa. Il a exprimé son soutien au processus électoral en cours en RDC au cours de sa visite au travail. Reçu au Palais de la Nation, le chef de l'État sud-africain a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais, Joseph Kabila Kabange, et un entretien de plus d'1 heure, à l'issue duquel un communiqué conjoint a été publié. Dans celui-ci, les deux chefs d'État ont réitéré leur totale adhésion aux décisions pertinentes du 37e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe relative à l'évolution positive de la situation politique en RDC. À ces propos, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à consolider les acquis de la démocratie, la stabilité, la prospérité en faveur des peuples de la région. Ils ont, dans le cadre de la coopération, renouvelé leur engagement à consolider les relations bilatérales entre la RDC et la République sud-africaine. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectué un séjour de 72 heures à Brazzaville, en République du Congo. Le chef de l'État a quitté Kinshasa le mercredi 18 octobre 2017, en fin d'après-midi. À partir du port Sikotra, il a effectué la traversée du majestueux fleuve Congo vers Brazzaville, où il a été sujet à un accueil très chaleureux des Congolais de la RDC. Sur place, il a participé au 7e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région de Grand Lac et à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. 5 chefs d'État, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, pays hôte, Joseph Kabila Kabange de la RDC, Archange Touadéra de la République centrafricaine, Paul Kagame du Rwanda et Joao Lourenço de la République d'Angola ont participé au 7e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Cette importante rencontre de chefs d'État a été sanctionnée notamment par la passation de pouvoir entre le président sortant, Joao Lourenço, et le nouveau président en exercice de la conférence internationale pour la région de Grand Lac, Denis Sassou Nguesso. Les participants au 7e sommet ordinaire de la CIRGL ont débattu des questions sécuritaires et économiques de la région. Et ils ont salué des progrès réalisés dans le cadre du leadership régional et souligné les défis à relever dans la recherche de la paix durable et le développement de la région. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Tchéou-Kitundu, relève les dividendes attirés de ces sommets pour la RDC. Ce qu'on peut retenir pour la République démocratique du Congo, ce qu'on a tiré comme bénéfice lors de ce sommet, à travers les discussions qui ont eu lieu entre les différents chefs d'État, c'est qu'en ce qui concerne le processus électoral, je crois que la conférence a réitéré son soutien à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Comme vous savez, pour l'organisation des élections dans notre pays. Ça, c'est un acquis important, c'est qu'on a considéré qu'effectivement, l'accord est en train de se mettre en œuvre. Par conséquent, tous les pays de la conférence doivent appuyer ce processus. En ce qui concerne la CENI, je pense que les organismes partenaires, à la fois les Nations Unies, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la CEAC, tous ces partenaires ont décidé de créer un cadre de concertation qui puisse permettre à réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour aider
la CENI à l'organisation des élections. Comme vous savez, l'organisation des élections en République démocratique du Congo, un pays continent, a toujours été un grand défi, à la fois logistique et technique, sans compter le problème financier. Alors là, pour faire en sorte que ce processus électoral se déroule dans un cadre apaisé, crédible et conforme aux standards internationaux, ces organismes ont décidé de créer un cadre de concertation qui puisse permettre à ce qu'on puisse effectivement apporter un soutien adéquat à la commission électorale indépendante. Les pays de la région sont déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que nous disposions des moyens qui soient correspondants à la nouvelle forme de lutte contre le groupe armé à laquelle nous faisons face. L'autre élément important, c'est le fait que l'ADF, donc le groupe armé ougandais, qui opère à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi Kamina Sampo dans les Kasaï. Enfin, ces deux groupes armés sont considérés aujourd'hui comme des groupes terroristes. Ça, c'est un élément important parce que ce ne sont pas des formations politiques au sens classique du terme, mais c'est des gens qui utilisent la terreur pour imposer, par leur vue, et en sémant la désolation, et en même temps en commettant des atrocités qui sont horribles par rapport à nos obligations face au droit international. Donc le fait que ces deux groupes soient considérés comme terroristes est un avantage aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. La 8e réunion des hauts niveaux du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région s'est tenue à Brazzaville. Le chef d'État et des gouvernements des pays signataires de cet accord ont examiné l'évolution de la situation politique et des conditions de sécurité dans la région depuis la dernière réunion à Luanda en octobre 2016. Ils ont convenu notamment de la neutralisation des forces négatives et du rapatriement des combattants désarmés. Ils ont condamné la poursuite des activités de forces négatives dans l'est de la RDC, y compris l'attaque récemment des Mai Mai à Kutumba contre Uvira au sud Kivu, et déploré leurs effets négatifs sur la population civile et la région. Les participants à cette réunion ont par ailleurs salué les progrès notables accomplis en RDC dans la mise à jour de la liste électorale, soit 42 millions d'électeurs inscrits à ce jour sur les 45 millions prévus. Le général Denis Kalou Menumbi, coordonnateur en charge du mécanisme de suivi de l'accord cadre, tire les leçons de la 8e réunion du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Le sommet a reconnu les efforts déployés par le peuple congolais, son président Joseph Kabila, son armée pour la neutralisation de ses forces. Le président a même précisé qu'au moment où nous parlons, notre armée est au front, évidemment avec l'appui de la MONUSCO. Nous consentons énormément de sacrifices matériels, des sacrifices humains et financiers énormes pour la neutralisation de ces forces et en respectant l'engagement pris par les États pour qu'aucun pays ne puisse héberger les forces pour déstabiliser les voisins. Et le sommet a reconnu et a demandé à tous les autres États de pouvoir aussi s'engager dans le même sens, dans la mesure où tous les États ont signé cet engagement pour dire qu'aucun État ne peut servir de base arrière pour déstabiliser les voisins. Donc là, ils ont demandé à ce que tous ces États appliquent ce que nous appelons le pacte de non-agression et de défense mutuelle, qui a un pacte important. Et tout le monde a dit qu'il faut qu'on appuie le processus, qu'on accompagne ces pays, qui est un grand pays qui est au centre, parce que tout le monde dit aider le Congo, c'est s'aider soi-même. Peu avant de quitter Brazzaville pour Kinshasa, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est entretenu au palais présidentiel avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Un tête-à-tête qui a sans nul doute permis aux deux chefs d'État d'évoquer des questions d'amitié et de coopération entre Brazzaville et Kinshasa et de faire le point des retombées de deux grandes rencontres qui viennent de se tenir en République du Congo. Toujours à Brazzaville, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est aussi entretenu avec le président angolais, Joao Lourenço. Le renforcement de relations séculaires, d'amitié et de coopération bilatérale entre Luanda et Kinshasa ont été au menu des échanges, tels que l'atteste Léonard Tsheo Kitundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères.